Salut à tous, c'est Samuel, très content de vous retrouver face caméra pour une nouvelle vidéo d'une statue de l'univers Saint Seiya. Pour les francophones, les chevaliers du Zodiaque et pour les puristes, Saint Seiya. Ouais, c'est comme ça qu'on dit là-bas du côté du soleil levant. Statue, vous le voyez sur le visuel, Saga, chevalier des Gémeaux, mon signe, magnifique. Donc je vais faire une vidéo de mon signe astrologique. La vidéo que je vous propose aujourd'hui sur cette statue donc de la marque FOC, Focus on Creation, n'allez pas confondre avec une autre orthographe qui se prononce de la même manière mais qui n'a strictement rien à voir. Focus on Creation, chose très importante avant de commencer la vidéo, c'est une société qui se trouve en Asie, qui est non licenciée. Cette vidéo, et c'est là l'importance, est non sponsorisée, non placement de produit, et c'est une statue qui a été achetée avec mon propre argent. D'accord? Donc on va savoir que c'est très important pour les ayants droit que ma vidéo et que ma chaîne YouTube forcément aussi ne soient pas strikées pour la mise en avant et la promotion d'une société sans licence. Voilà, ça c'était très important de le dire et c'est dit. La société Focus on Creation, je la suis depuis 2 ans, mais de loin. C'est la première fois que je vais vous faire une vidéo de ce fabricant. Je les connais par leur réalisation des samouraïs de l'Éternel qu'ils ont fait ces 2 dernières années et qui est en train de se terminer si je ne dis pas de bêtises. Et je les connais également parce que je suis donc une personne que vous êtes nombreux à connaître sur les réseaux sociaux qui est Fabrice Fabrizio, qui avait donc fait les unboxings de ces samouraïs de l'Éternel. Donc c'était une qualité qui était plutôt appréciable, même de très bonne qualité. C'est une licence qui ne m'intéresse pas à collectionner personnellement, mais comme tous les univers m'intéressent, j'avais regardé les unboxings de Fabrice qui étaient très corrects et que j'avais apprécié, et j'avais surtout pu découvrir un fabricant qui faisait des petites pépites au niveau de ses réalisations. Lorsque Foc a proposé les Chevaliers du Zodiaque, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous savez mon amour pour cette licence, puisque forcément c'est une licence qui me replonge dans mon enfance. Le Club Dorothée, forcément, on a tous suivi les épisodes pour les regarder ensuite de différentes manières étant adulte. Donc lorsque j'ai vu ce fabricant proposer cette licence, j'ai tout de suite sauté dessus et je me suis dit pourquoi pas se faire un full set gold de Focus on Creation dans ma collection. On découvre ensemble cette réalisation, bon produit, bon fabricant, est-ce qu'il y a des choses à dire ou autre? On va développer tout ça comme d'habitude ensemble sur cette vidéo. Visuel de la boîte, très joli. Pour du non officiel, on a vraiment quelque chose qui est super soigné. Avant de passer sur le visuel de la boîte, on va parler de ce qui entourait la boîte justement. Il y avait donc un carton brun qui entourait ce packaging. Le souci que j'ai eu moi personnellement, et vous me direz dans les commentaires ceux qui ont reçu cette statue, est-ce que vous avez eu le même problème que moi, c'est que cette boîte, elle nageait dans le gros carton brun. Alors j'ai eu un petit souci moi personnellement, la statue a été conservée à la douane pendant quelques jours, même pendant plus d'une grosse semaine. La douane a ouvert le colis et autres, je vois qu'il y a des scellés de douane dessus ouverts par la douane française. Donc est-ce la douane, lorsqu'ils ont retiré ce packaging, qui n'ont pas mis les mousses à l'intérieur pour la reprotéger? Vous me le direz, parce que je n'ai pas du tout de protection à l'intérieur du carton brun, et le carton brun est plus grand que cette boîte là. Donc ça nageait dedans, ce qui fait que j'ai un coin qui a été corné. Est-ce que c'est le cas sur tous les packagings? Et à ce moment-là, Foc, il faudra revoir le packaging pour bien bloquer cette boîte dans le carton brun, ou est-ce que c'est moi personnellement qui ai eu un problème avec la douane et qui n'ont pas remballé ça convenablement? Le packaging, en tout cas pour du non officiel, il est juste ultra luxueux, ça se voit. On voit donc l'horloge, donc des signes qui est représenté en bleu sur une constellation. On a le logo du signe en question qui est repris par devant, donc les Gémeaux. Saga, nom du personnage. La version que je vous propose aujourd'hui est une version exclusive. Il y a des items supplémentaires et je vous en parlerai également. Gold Saint, chevalier d'or. Et puis on a également sa maison qui se trouve juste sur le dessous avec la statue de notre petite Athéna. Donc packaging luxueux, strictement rien à dire. C'est très grand par contre, pour une statue 1/6, la boîte est quand même très grande. Sur le côté, on va retrouver les Gold Saint. Je vais vous le mettre comme ceci pour que vous puissiez voir du coup la boîte de la meilleure des manières. Donc on retrouve les chevaliers d'or, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 premiers chevaliers d'or. La représentation des personnages n'est pas spécialement la représentation des futures statues. Si on prend le taureau, oui, c'est le prochain à venir chez Fox Studio courant janvier. C'est la pose qu'aura la statue puisqu'elle est emblématique, bras croisés et les mains tendues. C'est la pose que pratiquement tous les fabricants auraient fait pour le taureau. Mais pour les autres, ils sont encore en cours de création et on n'a pas encore le visuel, mais on a déjà les personnages qui sont représentés. Sur l'autre côté, on va retrouver les 6 autres.
forcément, donc les 6 autres chevaliers d'or. Et puis ici, on retrouve eh bien, le logo FOC Studio, Focus on Creation, et puis Gold Saint. Donc une boîte super jolie, rien sur le dessous. Par contre, je vous le montre, voilà, il n'y a strictement rien, ça a été complètement blanc. Bon, ma foi, c'est qu'un packaging, c'est qu'une boîte, c'est pas le genre de choses qu'on va exposer, c'est pas une pièce de collection. On s'en moque que le dessous soit blanc. On passe à l'intérieur, on voit de quelle manière eh bien, tout ça a été emballé. C'est parti. Voilà, polystyrène sorti les amis, et non officiel, mais c'est quand même ultra bien géré, hein. C'est super propre. On a eh bien, des straps à la façon XM Studio qui cerclent la boîte, et la boîte est en plus cerclée par du scotch, hein, donc on voit le scotch. Moi qui a été ouvert par la douane, donc ils ne se sont pas fait chier. Ils ont ouvert pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et puis ils ont mis juste les scratchs, mais ils ne sont pas amusés à recoller. J'espère que j'ai pas de casse, on va découvrir ça ensemble et voir eh bien, ce qu'il en est. Donc les straps, c'est super bien, ça tient vraiment le packaging serré. Et comme je dis, pour du non-off, ils font limite parfois mieux que certaines officielles. Je descratche ça hors caméra, histoire de ne pas vous tuer les oreilles. Voilà, les straps sont enlevés. On va regarder ce que ça donne. Et on va regarder également de quelle manière tout ça est emballé. Je vous dis, regardez, moi ça s'enlève tout seul. Même pas de scotch recollé par la douane. Je vous dis, ils ne se sont pas emmerdés, hein. Qu'ils fassent leur boulot, ma foi, ça ne me dérange pas. Par contre, qu'ils le fassent bien et qu'ils respectent quand même les produits des clients. Et c'est pas vraiment la qualité première qui me revient lorsque l'on parle de la douane. À première vue, comme ça, ici, d'un coup d'œil, je ne vois pas de casse, mais on va découvrir tout ça ensemble. Je vous montre de quelle manière tout ça est placé. C'est parti. Voilà donc le packaging Focus on Creation du Gémeaux. Donc les items sont emballés dans du plastique indépendamment, donc tout a l'air d'être bien protégé. J'ai pas l'air d'y avoir de casse. Ce qui me fait peur, eh bien, ce sont les cheveux. J'espère de ne pas avoir eh bien, de mèches cassées ou autres, mais ça n'a pas l'air. Tout a l'air d'être vraiment nickel. Comme je vous ai dit, version eh bien, EX. Pourquoi EX? Il y a des items supplémentaires. Et lesquels sont-ils? Eh bien, j'ai un petit buste en supplément pour pouvoir exposer eh bien, la tête supplémentaire de notre ami Canon. Et puis, on a également eh bien, 2 visages, ou sur la version régulière, eh bien, il n'y en a qu'une seule. Sur la version régulière, vous n'avez que Saga. Donc, j'ai Saga, j'ai Canon et j'ai le buste supplémentaire. Donc une édition assez complète. J'en ai pris 2 personnellement, non pas 2 EX, non, j'ai pris une EX et une régulière. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer après, mais je pense que vous avez deviné. En tout cas, de ce que je vois là, c'est plutôt propre. Eh bien, on va passer au montage et au détail eh bien, de chaque élément. Comme d'habitude, écran splitté, et on discute de tout ça ensemble. On est parti les amis, comme d'habitude, on détaille tout ça, je prends chaque élément, je les inspecte, vous les voyez en écran splitté, soit sur le côté, soit en plein écran en fonction de l'objet, et je vais vous donner eh bien, mon ressenti sur cette première réalisation Saint Seiya de la marque Focus on Creation. On commencera toujours les amis par la base, puisque c'est la base. On est parti là-dessus. Bon, les petits plastiques, je vais les remettre dans la boîte au fur et à mesure, comme ça je me rappellerai où quoi va où. Alors la base les amis, on est parti. Sur le dessous, je suppose, oui, comme toujours, il y a un joli sticker qui est appliqué avec eh bien, le dessin de Saga. C'est superbement joliment fait. C'est crayonné, comme si c'était réellement un dessin. Gold Saint Saga, et on a un petit sticker officiel. C'est fort quand même, c'est un sticker holographique qui annonce que c'est une statue officielle, mais non officielle, de Fox Studio. Au cas où ils se feraient eh bien, eux-mêmes copier par d'autres sociétés, eh bien, si vous n'avez pas le logo eh bien, ici qui est en 3D, vous auriez une contrefaçon d'un produit non licencié. Mais bon, en Chine, tout se copie et les Chinois se copient entre eux, donc je peux comprendre qu'ils aient voulu eh bien, officialiser leur propre statut non officiel. Je pense que vous me suivez. Le socle, les amis, reprend eh bien, l'intérieur du temple du Gémeaux avec un effet, vous savez, lorsque Saga ouvre les bras, vous ne le savez peut-être pas si vous découvrez Saint Seiya, peut-être des plus jeunes qui vont découvrir eh bien, cette licence, c'est l'attaque justement de Saga, il crée une autre dimension et on a cet effet qui est représenté sur le socle. Donc striage qui donne un effet lumineux, mais qui n'est pas lumineux, violet sur le paint, c'est plutôt pas mal géré. J'aime bien les textures, j'aime bien les nuances. Nuances de couleurs utilisées sont juste géniales. On a un mélange de bleu avec du violet. Une petite planète qui vient se représenter ici, qui est justement l'attaque dont je vous parle. Et puis il y a forcément une autre planète que je vois là, que l'on va mettre ailleurs. Donc le socle, vous le voyez dans le visuel, est très joliment fait, très soigné. J'ai pas de problème de peinture, j'ai pas de griffes sur le socle non plus. Socle rond,
façon de Tsume. Je pense que c'est une très bonne idée de leur part d'avoir repris ce concept. Pourquoi? Parce que justement, certains ont déjà quelques Tsume dans le passé, et s'ils veulent additionner ce personnage avec leur collection, ils garderont eh bien, un socle homogène. On parlera également de la polémique qui s'est faite eh bien, sur cette statue, puisqu'il y a une énorme polémique au niveau de la taille. J'ai une statue de Tsume justement pour faire un comparatif avec celle-ci. J'ai le cancer. On comparera eh bien, la taille. Est-ce que ça correspond à du 1/6? Est-ce que ça va bien avec Tsume? Mais je vous parlerai de tout ça plus tard dans la vidéo. Là, à l'instant même, on se consacre eh bien, sur le contenu. Donc la base, on la pose. C'est plutôt pas mal. Pas trop grande, pas trop petite non plus. On comparerait également avec la Tsume. Est-ce qu'elle est plus grande? Est-ce qu'elle est plus petite? Est-ce qu'elle se mariera bien? On parle de tout ça tout à l'heure. Sur le devant, vous avez eh bien, les plaques nominatives. Comme j'ai la version, moi, exclusive, eh bien, j'ai forcément 2 plaques en fonction du personnage que je vais vouloir exposer. 3 possibilités avec cette version EX d'exposition. Vous aurez la possibilité d'exposer soit en mode Saga, vous pourrez l'exposer en mode Kanon, son frère jumeau, et vous aurez également la possibilité de l'exposer en mode Spectre. Si vous suivez également Saint Seiya et si vous les avez vus, vous savez que lorsqu'ils arrivent dans le temple du Gémeaux, il n'est pas présent dans l'armure, mais contrôlé à distance par le grand Pop. Et il y a donc eh bien, un fantôme à l'intérieur noir. On aura la possibilité d'exposer ça de cette manière-là. Donc, plaque première que j'ai dans les mains, c'est Kanon. La plaque est super jolie, dans un effet bien or, forcément, avec le nom de la statue représenté dessus, sur un joli shading. Il y a un joli dégradé qui est fait de l'or clair vers de l'or foncé. C'est propre, hein, c'est vraiment propre, il n'y a rien à dire, ça bave pas, il n'y a pas une coulure, c'est ultra, ultra propre. C'est aimanté, je suppose. C'est bien ça. Donc un aimant, possibilité de mettre Kanon. Et puis j'ai vu l'autre qui est juste ici. Et qui est donc forcément Saga. Vous me direz, bon, ça aurait été cool d'en avoir une avec noté Ghost peut-être ou autre. Non, je vous dirais pas d'intérêt. Autant avoir eh bien, les 2 noms des personnages, Saga ou Kanon. Et Saga, eh bien, même qualité de peinture, dans le même dégradé de couleur. Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est super beau. Alors j'ai de la poussière, ça c'est souvent ce qui arrive dans les ateliers. Dans les ateliers chinois, il y a beaucoup de poussière, de résine ou autre qui se mettent parfois dessus. Et ça aurait été quand même bien de leur part de donner un petit coup de pinceau pour nettoyer tout ça. Ça se met devant. Par contre, celle-ci, ben moi, vous voyez, petit bémol, c'est des choses qui arrivent. Je n'ai pas d'aimant. Donc là, j'ai un aimant. Dans celui-ci, l'aimant a été complètement oublié. Donc forcément, je suis embêté puisque ce n'est pas aimanté. Bon, c'est pas très grave en soi pour moi, j'ai des aimants, donc j'en remettrai un à l'intérieur, mais QC, sur le mien, n'a pas été fait. Toujours transparent, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut les dire. Donc pas d'aimant, ce qui veut dire que moi, la plaque tient pas. Super! Allez, on continue les potos. On va passer forcément sur le complément du socle. On va continuer à assembler le socle avec cette planète plus grosse que la petite. Donc, on est parti. Je la décris avec vous et je la découvre avec vous aussi. Donc, planète, bah, c'est très joli également. Il y a un effet de lave qui est représenté dans le paint, qui donne vraiment donc du jaune à l'intérieur avec du rouge pour faire l'effet de feu et d'ébullition. Non, c'est propre. C'est pas mal fait. L'aspect pierre est très joli également. Il y a un pegs ici, donc je suppose qu'elle doit venir s'emboîter ici. C'est bien ça. On va mettre Kanon pour le moment, puisque ma petite plaque n'est pas aimantée. Donc, petite planète sur le dessus, qui donne du relief au socle. Ça fait pas un truc trop plat, ça fait pas petit diorama. C'est ouais, c'est plutôt agréable. Est-ce que ça tient? Ouais, ça bougeote un petit peu, mais ma foi, ça va pas tomber parce que c'est pris dans le pegs. Qu'avons-nous d'autre? Ah ben, il y a encore des éléments de décor. Encore un, juste ici, on a à nouveau la même chose, donc lévitation de cailloux sur une autre petite planète, même style de paint, avec la peinture donc qui donne un effet de lave. Alors lui, petit, où vas-tu te mettre? Est-ce que tu te mettrais ici? Non, je dis des bêtises. Et tu te mets là. Donc voilà, ça donne du volume au socle. J'aime bien, franchement j'aime bien. Alors on est parti, on continue. Autre élément de décor que l'on a avec eh bien, ces statues, et vous l'aurez également ça dans toutes les statues. Avec chaque statue, il y a un temple qui est fourni. Donc temple du Gémeaux, écrit Gemini devant, avec le signe également. Ben, c'est top, hein. Après on l'expose ou on l'expose pas. Vous allez me dire, oh mon Dieu, c'est pas à l'échelle. Imaginez le temple à l'échelle ou un 6e. Non, c'est vraiment un objet de décor. Est-ce que cela influe dans le prix de la statue? Le prix également, on en parlera en conclusion comme d'habitude. Bah, je pense pas. Je pense que c'est bien d'avoir. C'est vraiment un item super que d'autres compagnies en plus n'ont pas fait. Donc c'est très ingénieux de la part eh bien, de Focus on Creation, FOC, on va les appeler comme ça, d'avoir proposé ce petit item. Moi j'aime bien. Avoir chaque fois un petit temple avec. Oui, ça prend de la place,
mais c'est un accessoire supplémentaire qui n'est pas négligeable pour moi. L'aspect pierre est nickel, le paint est joli également, la sculpture est vraiment très jolie, c'est propre. Non, c'est vraiment très propre. Honnêtement, au niveau réalisation, paint, etc., c'est du high level. Sur le dessous, il y a une petite feutrine également en velours pour ne pas abîmer vos meubles lorsque vous allez la poser dessus, afin de ne pas rayer vos meubles si vous avez des meubles laqués ou autres. Non, très luxueux. Ça, on le met de côté pour le moment. On va le taper juste là. On continue le montage. Comme je vous ai dit, version donc EX, j'ai également donc un item supplémentaire qui n'était pas dans la version régulière. Eh bien, c'est ceci. C'est un petit buste en supplément qui va permettre d'exposer le visage que vous n'utiliserez pas. Si vous mettez Saga, vous pourrez y mettre Canon dessus. Si vous mettez Canon, vous pourrez mettre la tête de Saga. Cela me permet déjà de découvrir le niveau de peinture appliqué sur ce petit buste et voir un petit peu ce que donne l'armure. Alors, si je regarde un petit peu le buste, je vais le mettre droit pour voir quelque chose. Ouais, j'ai déjà un petit problème, moi, sur le mien, c'est que mon buste n'est pas droit du tout. Alors, mon buste est de travers, il penche un petit peu sur le côté. Alors, c'est pas quelque chose que je peux redresser, ça a dû bouger, je pense, dans le transport. Ouais, c'est vraiment fixé dedans, donc c'est pas un truc qui est posé. Moi, j'ai mon petit buste qui est de travers. Donc, toujours comme d'habitude, s'il y a des choses à dire, moi je l'ai dit, je ne cache strictement rien. Donc, je ne sais pas si vous le verrez, mais le buste tend un petit peu sur le côté. Bon, c'est pas grave en soi. Je vais chauffer cet endroit-là avec un petit décapeur thermique de très loin pour ramollir un petit peu la résine. Je vais pouvoir le remettre droit sans problème, mais dans le transport, avec les températures, ça a bougé un petit peu et ça s'est figé. C'est rien d'irrémédiable, mais je tenais à vous le dire que mon petit buste à moi est un petit peu de travers. Niveau peinture, c'est propre, mais propre de chez propre. C'est pas une seule couleur, il y a plein de couleurs dégradées, de l'or clair vers de l'or foncé, avec les reflets de lumière, ça s'illumine de partout et ça fait un truc de ouf au niveau des reflets. Ouais non, c'est beau. C'est propre, mais propre au niveau de la peinture, c'est vraiment surprenant. Ça déborde pas. Tous les petits détails que vous avez ici, sur la partie avant, sur les épaulettes et autres, il n'y a rien qui baffe sur le côté. C'est bien verni. Non, c'est du high level. Les épaulettes ne s'enlèvent pas, tout est fixe sur ce petit buste-là. Sur le dessous, feutrine de velours également pour ne pas abîmer vos meubles. Non, c'est beau. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est un item dans la EX. Vous ne l'avez pas si vous avez pris la version régulière. Lui, je le mets ici également pour le moment. Allez, on va le taper là. Pour assembler la statue, on va commencer à regarder le corps. Je pense qu'on est arrivé à cet élément. Allez, on est parti. C'est très léger, c'est pas super lourd. Donc c'est en résine, pas de PVC, tout est en résine à l'intérieur. Le paint, on reprend la qualité de peinture que l'on a avec le petit buste. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je n'ai jamais vu autant de shading sur une armure, c'est super beau. C'est de la qualité de l'officiel, c'est aussi beau que ce que j'ai en Tsume. C'est un petit peu plus brillant que la Tsume. Je vais vous dire que c'est vraiment plus brillant au niveau, je vois la Tsume là de loin du cancer, et c'est un petit peu plus brillant que ce que donne Tsume au niveau de la peinture, mais c'est propre. C'est propre, et je vous dis, il y a du shading et il y a du dégradé partout, vous le voyez sur le visuel en même temps au moment où je vous parle. Il y a de l'or foncé qui donne les reflets. Ouais, j'aime bien. Franchement, je suis assez surpris positivement. C'est plutôt pas mal. Est-ce que ça s'emboîte bien ou est-ce que ça a bougé dans le transport? Je vais vous dire ça également. Est-ce que ça se plug convenablement ou est-ce que ça a travaillé? Non, ça se plug bien. Ça n'a pas travaillé dans le transport pour... Ouais, c'est propre. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai une question par contre là pour le moment, c'est la position de la statue. Parce que si je la mets droite, le socle est complètement décentré, mais peut-être quand je veux orienter la tête, ça va peut-être prendre tout son sens. On va voir après. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure sur le petit buste, et j'y pense, c'est dommage de ne pas avoir proposé de mettre des bras supplémentaires, parce que si vous mettez une version, je réfléchis, je dis peut-être des bêtises dans ce que je vais vous dire là, je regarde, non. Si vous mettez une version Canon ou Saga et que vous voulez exposer la version Ghost, ça aurait été cool de pouvoir assembler les bras pour pouvoir faire un buste Ghost avec les bras tendus. Je vois qu'il y a des bras qui sont tendus. Ça aurait été cool de pouvoir les emboîter. Il n'y a pas d'emboîtage du tout au niveau des bras ici. C'est un détail, mais ça aurait pu être fait, ça aurait pu être cool aussi. On a la cape ensuite. Cape par contre PVC. Mais c'était le cas également chez d'autres fabricants. Ça se sent tout de suite au moment où vous la prenez dans les mains. Donc cape, alors PVC, ouais je dirais PVC, c'est froid, ouais je dirais, bonne question, j'ai un doute, bon je vais dire PVC mais je me trompe peut-être, c'est difficile de savoir, ou alors du polystone peut-être très léger, vous me direz pour ceux qui l'ont, est-ce que la cape est en PVC, mais je pense bien que oui. La cape,
sublime également. Rien à dire, quoi. Shading, donc tout ce qui est ombrage bleuté dessus est super beau. C'est propre. J'aime bien le mouvement qui a été donné également au niveau eh bien, de la dynamique de la cape. C'est bien plié, c'est bien également shadé à l'intérieur. Bon, wow, je suis hyper surpris. Ça me donne vraiment, mais vraiment une hype de dingue pour les autres personnages à venir, parce que là, c'est du high level. Hein. On regarde, ça s'emboîte super bien à l'arrière également. Faites pas comme moi, mettez la cape avant de mettre la statue. Vous aurez plus facile pour la mettre ensuite sur le socle. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Et la petite cape qui vient enrouler la petite planète, je trouve ça super propre, super propre. Les bras, allez, on passe dessus, on terminera par les visages forcément. Les bras, eh bien, il y en a plusieurs pour, comme je vous ai dit, pouvoir exposer la statue de différentes manières. On part sur les bras humains pour commencer. Ils sont au nombre de, devinez, 2. Vous remarquerez que pour le moment, pas de casse et je suis plutôt satisfait. Il y a donc 2 bras. Alors, bizarre, il y a des bras avec des lettres E. E. Pourquoi il y a des lettres E dessus? Un peu chelou, on ne peut pas se tromper vraiment, celui qui va se tromper entre le bras droit et le bras gauche. Un bras qui va nous permettre de tenir, si je ne dis pas de bêtises, le casque au vu de la position de la main, et un bras le long du corps. Les bras, on est parti, on regarde. Bon ben couleur sublime, même chose, hein, on n'est pas que sur une couleur pour le bras et pour la peau, c'est également bien ombragé avec du plus foncé pour donner la définition aux muscles, donc ça super propre. Et la peinture pareil, même les traits noirs. Tout ce qui est lining, etc. n'est pas dégueulasse, c'est propre. Alors je vous précise comme d'habitude que c'est mon avis, ça n'engage que moi. Vous êtes en droit d'avoir un avis différent, et complètement différent de ce que je vais vous présenter, de ce que je vais vous donner également au niveau de ma conclusion, etc. Comme d'hab, chacun a le droit d'avoir son avis. Si on débat dans les commentaires, ce que j'espère, eh bien c'est toujours dans la bonne humeur, sans insultes, sans quoi que ce soit. La communauté manga, la communauté Saint Seiya, la communauté Dragon Ball est vraiment une communauté fan hardcore, et parfois vous déborder un petit peu sur votre façon de penser. Donc on débat, comme d'habitude, mais dans la bonne humeur. Les bras, alors, est-ce que c'est aimanté? Oui, j'ai l'impression, parce que je vois des aimants. On a un premier bras ici, comme celui-ci, et le deuxième... Ah, d'accord, ok. Là, ça prend son sens. Le logo, puisque le bras est tendu, et on voit pourquoi est-ce que le nom est orienté comme ça, sur la position de la statue, ça prend du coup tout son sens. Waouh. Je kiffe. Je kiffe. Il a l'air un petit peu nu, vous allez me dire, et je vais vous dire que oui, puisque forcément, il manque ici les épaulettes. Épaulettes, on est parti, la première et la deuxième. Comme toujours, on fera les différents looks. On va assembler ici le look, eh bien d'abord Canon, puisque j'ai mis le nom Canon. On fera après Saga, et on fera après le Ghost. Donc les épaulettes, est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y a des détrompeurs dont vous ne pouvez pas vous tromper. La peinture tout aussi propre et tout aussi gérée de ouf. Alors... Vous ne pouvez pas vous tromper, je me trompe. Une première, pas aimantée. Ça, vous voyez, c'est pas aimanté du tout, donc ça, petit bémol. Je sais que ça a été corrigé sur le taureau, parce que j'ai vu justement une publication de Fox qui montrait clac, clac, que c'était aimanté pour les épaulettes. Ça n'a pas été fait sur le Gémeaux, donc les épaulettes, vous les posez. Ma foi, elles tiennent. Vous pouvez bouger, vous voyez, les épaulettes ne tomberont pas. Mais je tenais à vous le dire également que les épaulettes n'étaient pas aimantées, mais elles tiennent tout de même. Le casque que l'on va venir mettre dans sa main est ici. Donc 2 casques, un vide pour mettre dans sa main, et puis un que l'on pourra eh bien, mettre en version Ghost. Oui, vous allez me dire, c'est dommage, on n'a pas de version avec la tête de Saga ou la tête de Canon avec le casque. On ne peut pas tout avoir. À un moment donné, on ne peut pas avoir 5 têtes alternatives ou autres. C'est des choix artistiques qui sont faits par le fabricant. On les respecte, on n'a pas de surprise à la sortie puisqu'au proto, c'était prévu comme ça. C'était une possibilité de le faire, mais imaginez le prix de la statue si on avait commencé à faire 5 visages alternatifs. Concernant le casque, eh bien, une superbe réalisation. Le sculpte est vraiment magnifique. On a bien les 2 visages, un qui sourit et un qui ne sourit pas, donc les 2 faces du Gémeaux, double personnalité. Hein. Donc certains diront qu'ils comprennent mieux maintenant mon caractère, sachant que je suis Gémeaux. Donc casque vide, ce qui va se mettre celui-là, eh bien dans la main. Mais regardez-moi la réalisation du casque et le paint, c'est juste exceptionnel. Exceptionnel. Le casque, il n'est pas aimanté, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'il tient bien? Lui par contre, il faudra faire gaffe. Non, ça tient. Donc il n'est pas aimanté, il tient dans la main, il est tenu par les doigts et par le pouce. Une fois que vous l'avez placé, n'allez pas secouer votre statue parce que ça ne tient pas de façon extrême. Mais une fois qu'il est mis, voilà, ça ne peut mal de bouger, ça ne bouge pas, il est bien mis dessus. Nous avons ensuite eh bien, le visage. Alors là, ça a été le dilemme de ouf.
de me poser la question, qui est qui? Donc je suis allé voir plusieurs personnes, je leur ai demandé, je fais qui est qui dans les têtes? Il y a une tête avec des cheveux foncés, est-ce que c'est Saga, est-ce que c'est Canon? Et j'ai eu tout et son contraire. Certains m'ont dit les cheveux clairs c'est Canon, d'autres m'ont dit les cheveux foncés c'est Canon, d'autres m'ont dit les cheveux clairs c'est Canon, donc un truc de dingue, impossible. Donc je suis allé voir directement le fabricant, j'ai demandé à Focus on Creation qui est qui, et ils m'ont donc dit sur ton packaging, à gauche c'est Saga, à droite c'est Canon. Donc cheveux foncés c'est Canon. Si je dis une bêtise, vous vous en prendrez bien aux fabricants, puisque c'est eux qui m'ont donné l'information. Donc voilà, cheveux foncés Canon, cheveux clairs, nous sommes sur Saga. On regarde donc le travail fait par Foc là-dessus. Je remarque déjà que je n'ai aucune casse, donc ça je suis super heureux, parce que quand je vois le nombre de mèches, ça aurait pu péter dans le transport, et surtout au réemballage de la douane, non, tout est propre. Waouh! Waouh! Voilà, c'est le mot qui me vient. La chevelure, le sculpte de la chevelure est monstrueux. Le volume donné, la peinture, tous les dégradés de couleurs qui sont donnés dedans sont juste, mais oufissimes. Du bleu foncé vers du bleu clair, toutes les ombres qui donnent toutes les mèches. L'assemblage est ultra propre, ça fait pas dégueulasse. Non, c'est propre. Le visage, on passe dessus, c'est ce qui fait généralement la beauté d'une statue, c'est la ressemblance. Et souvenez-vous, Xseed, Yoga, si vous connaissez la chaîne, c'était juste mémorable cette statue, c'était juste horrible. Alors le visage, le visage, c'est l'animé tout craché. C'est, oh là là, c'est ouf. C'est oufissime au niveau de la ressemblance. C'est ça qui fait toutes les statues de toute manière, les amis, c'est la ressemblance du visage. Et là, on a carrément Canon, sans souci. Les yeux tamponnés sont juste extraordinaires, sourcils également. Donc ça, c'est pas peint. Je pense que les sourcils et les yeux, c'est du tamponnage. Donc, c'est même mieux d'avoir du tamponnage et d'avoir quelque chose, genre stickers ou tamponné, peu importe. Je connais pas trop les termes techniques pour tout ce qui est manga, mais vaut mieux avoir un tamponnage et avoir des yeux exceptionnels que d'y aller au pinceau et avoir un truc qui soit avec une pupille qui va pas. Donc ça, c'est juste nickel chrome. Et la ressemblance, elle est juste exceptionnelle. Donc, ça se clipse comment? Alors, je vais toujours doucement quand je mets les têtes. Pourquoi? Parce que je ne sais jamais comment l'aimant va réagir. Et des fois, c'est violent et vous pouvez casser une mèche. Donc, tenez-la bien, puisque si vous ne savez pas comment, ça réagit pour ne pas faire de bêtises. Non, là, l'aimant est assez faible. Donc, il ne la tire pas comme un malade. Ça rentre super bien les mèches dans l'encolure. Double claque, recto verso. Recto verso, je la découvre en même temps que vous, je la regarde en même temps. Ah ouais, quand même, quoi. Avec le casque dans la main tendue, que se crée une autre dimension. Mais ça, cette pose-là, que se crée une autre dimension, vous l'aurez justement lorsqu'on va faire la version Spectre, parce que je pense qu'il doit avoir les deux bras justement tendus. Donc ça va être plutôt cool. Donc là, version Canon, les amis. On retire Canon. Voilà, je pose ça délicatement juste là, pas casser de mèche. Et donc maintenant, on va même faire mieux, regardez. On va faire mieux, on va faire ça. Voilà. Et là, je peux donc, comme je vous ai dit, grâce à ce petit buste de la version exclusive, pouvoir l'exposer. Hop là. Sur le côté. Si je ne veux pas mettre la version Canon, mais la version Saga ou la version Ghost ou autre, j'ai la possibilité d'avoir ce petit buste. Donc ça, c'est super génial d'avoir pu le faire. J'ai oublié de vous en parler, ce sont des statues qui sont limitées. Ça, je vous en parle aussi après, puisqu'il y a une plaque numéroté, vous l'avez vu sous le socle qu'il n'y avait pas de numérotation, mais c'est parce qu'il y a un certificat fourni avec, je vais vous le montrer tout de suite après. La deuxième tête, ça me permet en même temps de regarder la différence de couleur, oui, ok, ça se voit quand même nettement. La tête donc de Saga, elle est en cheveux beaucoup plus clairs. Les visages, alors laissez-moi voir les visages. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait de différence du tout dans l'expression, c'est la même expression. Ouais, il y a quand même une légère différence. Bon, forcément, les sourcils sont plus foncés sur Canon et plus clairs sur Saga, ça va avec les cheveux, mais l'expression du visage, contrariée pour les deux, est similaire. La bouche, allez, je vais dire que la bouche de Canon est un petit peu plus dessinée, ouverte que celle de Saga, mais c'est juste une question de peinture, parce que le sculpte est pareil. Mais j'ai une plus grande bouche sur Canon que sur Saga. Ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est même plus que pas mal, c'est vraiment très propre, quoi. C'est vraiment très propre. Donc là, du coup, on peut mettre, je regarde si ça se plug tout aussi bien. Ça se plug tout aussi bien. Du coup, vous enlevez Canon, et moi, j'ai pas d'aimant. Donc, on met Saga. Ma foi, quand on l'enfonce, ça tient tout de même très bien. Yes, papa, c'est vraiment du très lourd et j'ai hâte d'avoir les autres. Mais je vais vous parler de pas mal de choses dans la conclusion, elle va être longue, mais il faut que je développe certaines choses avec vous. On va regarder tout ça ensemble. Donc on peut laisser Saga, tiens, on va laisser ça dessus, Saga Africa. On retire le casque.
hop, je vais mettre le casque là. Je vais retirer les bras et cette fois-ci, on va passer eh bien sur la version. Je vais mettre ça là pour pas faire de casse. Eh bien, fantôme, ghost. Donc les vidéos statues sont toujours très longues. Elles pourraient être très courtes, je pourrais vous dire voilà la statue et point final. Mais bon, vous connaissez la chaîne, moi j'aime bien tout développer. Et la chaîne plaît généralement pour ça, parce que vous voyez bien tous les éléments en détail et vous avez une explication pour tout. Donc c'est ce qui fait eh bien, la force de la chaîne et qu'aujourd'hui la chaîne fonctionne aussi bien avec bientôt 26 000 abonnés. Donc ici, les deux bras, donc version Ghost, donc cette fois-ci avec les doigts noirs et également donc les bras noirs pour faire la version fantomatique du Gémeaux. Donc réalisation tout aussi exceptionnelle dans le paint de l'armure. Bon, le noir c'est du noir. Hein. Alors les bras, c'est bien ce que je vous disais, on est sur des bras attaque spéciale que se crée une autre dimension comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc là cette fois-ci un casque qui est rempli, mais cette fois-ci avec le fantôme à l'intérieur. On voit donc l'ombre du visage qui contrôle l'armure et le même casque que le précédent qui est juste exceptionnel dans la réalisation aussi avec les deux visages souriants et en colère. Ouais non, c'est top de chez top. On va assembler cette version fantomatique. On a la tête du coup fantomatique, les épaulettes qui s'emboîtent tout aussi bien malgré que les bras sont en position attaque. Par contre là, et oui, par contre là, il y a un problème. Ben, si on expose la statue façon que se crée une autre dimension attaque, ben, vous le voyez comme moi. Voilà, là je vous la mets face caméra. Ben, le logo, il est plus centré. Pourquoi avoir fait ça? Fuck. Ouais, fuck. Fuck, pourquoi avoir fait ça? Alors, pourquoi avoir fait ça? Est-ce qu'il aurait été intelligent de faire un buste tourné différemment? Parce que là, forcément, voilà, si vous mettez la version fantomatique du Saga, eh bien, le logo n'est pas centré avec la statue. Ça, c'est dommage. Ouais, ça, c'est dommage. Bon, c'est un détail, mais bon, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, dirait France Gall. Putain, les références de vieux, quoi. Ouais, bon. Mais si vous mettez le Ghost, eh bien, vous avez la plaque qui n'est plus centrée du tout. Ouais, bon, est-ce que c'est grave en soi? Esthétiquement, ça choque un petit peu, mais c'est pas grave non plus. Donc cette possibilité d'expo est la possibilité avec Saga Canon ou Saga uniquement si vous prenez la version régulière. Mais sur la version régulière, vous avez possibilité d'exposer de toute manière la version fantomatique et la version normale. C'est juste que la version Deluxe avait la tête donc de Canon et le buste supplémentaire. Dans cette édition, eh bien les gars, je suis quand même vachement charmé par tout ça. Hein. C'est quand même pas mal. Je pense qu'on a un petit peu tout vu. Il reste le certificat d'authenticité. Alors là, on n'a pas un papier, on n'a pas un truc dégueulasse, on n'a pas un petit feuillet ou autre. On a une magnifique plaque, mais vraiment. C'est ça que je vous dis, c'est du non-off, mais on est sur la qualité, même au-dessus de certains fabricants officiels. Donc, superbe petite plaque d'or, dans un coffrage plexi. Dommage, je ne pense pas dire de bêtises, non, il n'y a pas de petit socle pour l'exposer dessus, mais vous pouvez utiliser les petits socles plexi pour tenir des pièces de monnaie en exposition ou autre, ça fonctionne très bien, je vous montrerai après, moi j'en ai quelques-unes. Donc le certificat d'authenticité, eh bien moi j'ai la version 90, eh bien moi j'ai la version 23 sur 90, puisque la version Deluxe était à 90 exemplaires en Chine, puisque moi elle vient de Chine, c'est pas une version destinée à l'Europe, donc c'est une version destinée à la Chine. Et puis sur la face de devant, eh bien, vous avez, comme si c'était la Pandora Box, avec le logo des Gémeaux, le petit signe sur le dessus, sur un aspect or qui est du plus bel effet. Donc le certificat d'authenticité, high level, hein, les potos high level de chez High Level. Eh bien les potos, je pense qu'on a un petit peu tout vu, je vous ai montré en détail les éléments. Vous verrez de toute façon comme d'habitude en fin de vidéo la statue qui tourne à 360 degrés en détail. Je vous la ferai tourner, vous la verrez vraiment en détail pour voir tout ce qu'il y a à voir mieux que élément par élément. On va passer dans le box blanc, histoire de pouvoir la faire tourner et en même temps je vais vous parler des différents éléments qu'on va décrire de haut en bas. C'est parti. Voilà les amis, la statue est dans le box, on va détailler tout ça ensemble et on va discuter un petit peu de tout ce qu'il y a à voir. Première chose que l'on constate lorsque l'on est devant la statue, c'est déjà la beauté, comme je vous ai dit, de la peinture. Elle reflète de partout, la lumière reflète sur tous les éléments de l'armure, on a vraiment quelque chose qui est hyper bien géré.
Dans l'ombrage, dans les différents effets de peinture, on en prend plein les yeux. Alors j'ai pas de défaut de peinture nulle part, j'ai vraiment bien scruté s'il y avait des débordements, des choses qui étaient pas très jolies ou autres, et j'ai vraiment, mais vraiment rien vu. C'est géré de main de maître, véritablement. Que ce soit le socle, l'armure, la cape, les cheveux, on a quelque chose qui est extraordinaire de la part de chez Fox Studio. On va déjà partir donc sur cette base donc de notre ami Saga pour pouvoir déjà un petit peu détailler le tout. On fera ensuite Canon et puis on fera le spectre également pour voir ce que cela donne. Voilà, petit zoom sur le visage, sur la partie torse également. Vous constatez comme moi qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est plutôt bien géré, hein. On peut redescendre et regarder également les jambières, la partie ceinture, le travail de Fox est géré. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font. Ils sont vraiment plutôt doués dans le domaine. La petite plaque Saga, le petit socle avec les planètes. Non, on a vraiment quelque chose qui est bien géré. Franchement, j'ai strictement rien à dire sur la réalisation, sur la peinture, sur le sculpte, sur le visage, sur les yeux. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de la part de Fox Studio. Épatant. Version Canon, cette fois-ci, j'ai changé, donc on constate tout de même une belle différence dans la couleur des cheveux, hein. On le voit, hein, entre le bleu foncé et le bleu clair de Canon, on peut vraiment constater qu'on voit vraiment la différence à l'exposition. Et puis la même chose, le visage est géré de dingue, et on a quelque chose qui est super dynamique. La pose est hyper bien choisie, muséum tout en ayant un petit peu d'action. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je vous la dézoome également. Voilà, dézoomé avec la petite plaque Canon cette fois-ci par devant. Le logo, lorsqu'on l'expose de cette manière, est vraiment bien centré avec le personnage. C'est pour moi en tout cas la façon la plus jolie et esthétique avec le socle de l'exposer. On passe sur la version Ghost. Voilà, la version donc fantôme du Gémeaux, version contrôlée par le pop dans la salle. Et là on a quelque chose qui est extraordinaire également dans la pose, totalement différente du coup par le changement des bras où on a une pose qui correspond avec le socle cette fois-ci, puisqu'on est vraiment sur l'ouverture de l'autre dimension, avec les bras ouverts, où justement on a le combat avec Sean qui va lui balancer la chaîne en pleine tête, etc. Donc on connaît la scène, et là on a vraiment quelque chose qui est plutôt terrifiant également dans la pose, puisqu'on a ce fantôme qui lève les bras et qui crée donc son attaque spéciale. Donc j'aime également cette pose. Je trouve forcément dommage de laisser la beauté des sculptes dans la boîte ou sur le petit socle. C'est vous qui déciderez également en fonction de votre achat ce que vous préférez exposer. Est-ce que c'est la version fantomatique telle quelle ou la version avec le visage? C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai pris deux versions pour pouvoir exposer la version fantôme et la version donc Saga ou Canon avec le petit bus complémentaire, ce qui permettra de pouvoir à ce moment-là exposer les deux façons, même s'il peut y avoir trois façons d'exposer du coup la statue, mais bon, trois statues, ça devenait quelque chose de quand même assez onéreux. Ici, on remarque du coup que le logo, comme je vous ai dit, lorsqu'on l'expose tel quel, n'est pas centré avec le personnage, et si on centre le tout, on a à ce moment-là un personnage qui est de 3/4 profil et qui est plus centré avec le socle. On aime ou on n'aime pas. Lorsque Fox a présenté la statue sur ses visuels, il l'exposait tel quel avec le personnage plutôt de côté. Bon, c'est un choix, il aurait été difficile de faire autrement. Donc voilà, vous l'exposez comme vous avez envie, soit de face avec le logo un petit peu de côté, soit logo de face, mais avec les bras de côté cette fois-là. Voilà les amis, on a un petit peu discuté de tout ça, mais comme je vous dis, la réalisation est plutôt exceptionnelle, vraiment strictement rien à dire, que ce soit sur la peinture, sur la sculpture, sur la réalisation, sur la dynamique, tout est vraiment géré de main de maître par Focus on Creation. Écoutez, ce qu'on va faire et ce qui peut intéresser énormément de monde, on va se faire un petit comparatif avec la Tsume pour voir s'il y a débat sur l'échelle et sur la taille. C'est parti. Voilà les amis, comparatif avec la Tsume Deathmask. Donc j'ai pu me procurer une Deathmask pour la vidéo pour pouvoir vous faire le comparatif entre les deux. Y a-t-il une différence de taille qui a fait donc tout ce ramdam sur les réseaux sociaux? Je vais vous dire que oui. Alors, ce n'est pas spécialement dans la taille au niveau de la hauteur. Dans la hauteur, vous voyez, on est sur la même hauteur de socle entre les deux. C'est pas tellement différent. Le Saga est bien plus grand que notre ami Deathmask. Donc ce qui est logique puisque Saga est un des plus grands chevaliers d'or dans les 12 chevaliers d'or. Au niveau par contre de ce qui choque au niveau visuel, c'est plutôt les proportions. On peut remarquer que la Deathmask a au niveau du torse et autres quelque chose de beaucoup plus développé, un peu plus massif que la version Fox Studio. Hauteur, ça gêne pas. La tête également, on remarque que la tête de Deathmask est plus large et un petit peu plus grosse que celle de Saga. Mais niveau hauteur,
Au visuel comme ça, quand je les ai sous les yeux, moi ça ne me choque pas. Par contre, j'ai vu des visuels avec le Sagittaire où là, ça choquait également au niveau de la tête, où la tête est un petit peu plus grosse. Donc je dirais que niveau hauteur, c'est respecté, on est bien sur du 1/6. Niveau des proportions, Saga est un petit peu plus fin et plus frêle que la gamme de chez Tsume. Maintenant, on peut jouer sur les perspectives. Si vous jouez sur les perspectives dans l'exposition, si vous avez bien les précédentes statues donc de chez Tsume, que ce soit le lion, que ce soit Deathmask, que ce soit le Sagittaire, regardez, c'est pas compliqué. Vous poussez la statue un petit peu plus loin et vous les mettez au quinconce, vous n'avez plus du tout d'effet de différence ni de proportion ni de taille. On a l'impression du coup que Deathmask a les mêmes proportions que Saga, simplement en jouant sur les perspectives. Donc si vous voulez garder vos statues de chez Tsume, jouez sur la perspective d'exposition pour mélanger les deux fabricants. Maintenant, chaque fabricant a sa propre échelle. Vous ne pouvez pas reprocher à Fox Studio de ne pas être au millimètre avec Tsume. Oui, vous pourriez par contre reprocher à Tsume qu'entre deux statues de la même licence et de la même marque, il y a une différence. Là, je pourrais comprendre. Par contre, ne reprochez pas à un autre fabricant de ne pas être exact dans les proportions et dans les mesures avec un fabricant qui est concurrent. Voilà, ça c'est impossible. Soyez quand même un petit peu logique là-dessus. Maintenant, je comprends pour ceux qui ont les Tsume, d'avoir une frustration parce que les Tsume sortent une fois tous les 2 ans pour un or. Donc, je peux comprendre où Fox Studio, étant une société qui est non licenciée, peut sortir les statues beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas des endroits, il n'y a pas de validation, il n'y a rien de tout ça. Donc, ça peut enchaîner. Donc, pour preuve, on est déjà à 4 chevaliers d'or en 6 ou 7 mois de temps proposés à la précommande, ou Tsume en sort une, comme je viens de vous dire, tous les 2 ans. C'est différent, il faut comparer ce qui est comparable. Les endroits mettent énormément de freins à tout ça. Donc comme je vous ai dit, mettez de l'eau dans votre vin. Et pour ceux qui n'ont aucune statue jusque maintenant, vous pouvez vous faire le set complet de toute façon Focus on Creation, où là vous aurez une homogénéité dans les échelles. Je voulais vous en parler parce que c'était important et que beaucoup en ont parlé. Donc oui, il y a une différence pour moi de proportion, mais non pas d'échelle et de hauteur. Voilà les amis, je pense qu'on peut passer à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Saga Canon, version exclusive de chez Focus on Creation. On a fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, la conclusion va résumer un petit peu tout mon ressenti sur cette réalisation et tout ce que j'ai dit par rapport à cette vidéo. Alors concernant Fox Studio, ils sont victimes de leur succès puisque forcément celle-ci au début a mis un petit peu de temps à être sold out, en tout cas en version régulière. La version EX était rapidement sold out, donc la version régulière a mis un petit peu de temps puisque forcément il fallait le temps que les personnes connaissent la marque, il fallait le temps et que la confiance s'installe et elle s'est faite assez rapidement. Le Taureau a mis un petit peu plus de temps à être sold out, peut-être par rapport au personnage, sa popularité ou autre. Chacun a été épuisé hyper rapidement. Aphrodite, on n'en parle même pas. Ça a été vraiment un truc de dingue. Donc ça devient difficile aujourd'hui de les précommander parce que forcément ceux qui ont commencé à la base le set, qui veulent faire le set complet, sautent directement sur la précommande. Donc les nouveaux arrivants, il est difficile de commencer cette licence aujourd'hui puisque les produits sont déjà épuisés pour ce qui va arriver. Sur le marché d'occasion, vous pouvez les trouver. Forcément, les gens qui les revendent se font un petit billet derrière, donc vous pouvez les avoir, mais vous les payerez un petit peu plus cher. Au niveau de la tarification, les amis, on était à 420 $ pour la statue seule, donc pas la version EX, avec la tête de Saga et donc également la tête fantomatique. Donc on était 420 $ hors frais de port. Frais de port, c'était 120 $ par avion, si je dis pas de bêtises, et 80 $ par bateau, avec un délai un petit peu plus haut. La version de luxe, donc la version EX, était 50 $ de plus, 470 $. C'est les tarifs habituellement maintenant pratiqué pour du 1/6, donc ça ne m'avait pas choqué plus que ça. Ce qui fait quand même la différence au niveau du tarif, ça reste les frais de port, puisque sur le marché asiatique, les statues étaient même de base moins chères pour forcément favoriser la population locale plutôt que les Européens qui payent toujours un petit peu plus cher. Au niveau de la vente en Chine, par contre, lorsque vous passez par les vendeurs chinois, c'est là également que je vais introduire mon ami Thibaut. Thibaut Delphos, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Si vous recherchez ces statues à bon tarif, contactez Thibaut, je vous mettrai le lien dans la description. Il ne peut forcément plus avoir ces versions-là parce qu'elles sont épuisées, mais si vous avez déjà celle-là en précommande ou celle à venir et que les suivantes vous voulez à bon tarif, je vous invite à contacter Thibaut qui est à mon avis l'intermédiaire idéal pour pouvoir se procurer tout type de statut officiel ou non officiel. Voilà, ça c'était ma petite aide à mon ami Thibaut. Mon ressenti sur la statue, vous l'avez vu tout au long de la vidéo, je suis plutôt satisfait, j'ai hâte d'avoir les autres. C'est pas sans défaut, forcément le mien a quelques petits oublis, un aimant dans le petit logo Saga que je n'ai pas,
c'est pas très grave en soi, mais c'est quand même embêtant. Super cool d'avoir les petits temples, je trouve que c'est un bon add-on. Est-ce que c'est indispensable? Non, on peut s'en passer. Est-ce que ça aurait donné 50 $ de moins sur la statue? On aurait dit oui, certainement. Je pense que beaucoup auraient préféré ne pas avoir ça et avoir peut-être 50 $ de moins sur le prix de la statue. Moi, l'un dans l'autre, ça ne me dérange pas de l'avoir et de payer un petit peu plus cher, c'est un beau complément. Maintenant, ça prend de la place. Comme je vous l'ai expliqué juste avant la conclusion, il y a une petite différence d'échelle entre la Tsume et celle-ci, mais visuellement, et vous l'avez vu lors de la vidéo, c'est pas hyper choquant. Niveau hauteur, c'est pas choquant en soi, en fait c'est niveau proportion où c'est un petit peu différent, où le torse par exemple du Cancer est un petit peu plus développé que celui de Canon ou de Saga, et également au niveau de la tête de Deathmask est un petit peu plus large que celle bien, de Saga également. Mais au niveau hauteur, moi, j'ai pas vraiment vu de différence en soi, mais c'est plutôt au niveau des proportions où ça change. Comme je vous l'ai expliqué, vous jouez sur les perspectives et la différence ne se verra plus du tout. Donc la société Focus on Creation est une société, en tout cas au niveau des produits, qui est très respectueuse de sa communauté. On a réellement le prototype en produit final. Strictement rien à dire. Où le bas blesse pour moi, c'est plus sur leur façon commerciale de gérer la société. Dernière chose en date qui a vraiment secoué un petit peu la communauté, ça a été sur la précommande de Aphrodite, ou sur Aphrodite, les versions exclusives, ils les ont réservées uniquement aux gens qui avaient précommandé sur leur site tout le set complet jusque maintenant. Donc si vous aviez précommandé celui-ci avec le taureau avec Saga, vous aviez droit en exclusivité de précommander la version exclusive de Aphrodite. Et les autres, qui avaient acheté quand même du Focus on Creation, qui avaient donc quand même acheté du FOC, mais par des revendeurs tiers, vous l'aviez un petit peu dans le baba. Vous pouviez pas. Donc ça a fait quand même gueuler sur les réseaux sociaux, ça a gueulé sur le groupe. Au vu du ramdam que cela a fait, FOC a proposé 20 éditions supplémentaires sur leur site pour ceux qui n'avaient pas précommandé les versions précédentes. Mais 20, c'était quand même très limite, et ça a été sold out en 2-3 minutes, quoi. Donc voilà, donc frustration, parce que la version d'Aphrodite en version EX est quand même super complète, avec un bras supplémentaire, possibilité de l'exposer avec le casque. Voilà, c'est quand même, niveau commercial, ils ont des choses à revoir, parce que c'est pas vraiment fair play pour ceux qui suivent la marque et qui achètent quand même les produits, mais par d'autres revendeurs. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Comme d'habitude, j'attends, dans les commentaires, qu'on débatte de tout cela. Qu'est-ce que vous pensez du fabricant, de ce qu'ils ont fait précédemment, de ce qu'ils font actuellement, de ce qu'ils vont faire au futur? J'attends vraiment que l'on débatte de tout cela dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu comme d'hab, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour être justement alerté de toutes les prochaines vidéos Focus on Creation qui vont arriver sur la chaîne. Il y aura donc prochainement, courant janvier-février, le prochain c'est le taureau. C'est encore du très lourd. Pas de version EX sur celui-là, une version régulière que je vous ferai découvrir avec plaisir. Je pense avoir fait une très bonne vidéo au niveau qualité en tout cas, pour que vous puissiez juger au niveau du contenu. Peu importe, c'est vous qui jugerez s'il était de qualité ou pas, mais au niveau visuel, je pense que ça vous a permis de vous faire un avis objectif sur la statue. Merci encore à tous, et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Je vous laisse place au visuel 360 degrés de la statue. À bientôt les amis.